ACGT, concevoir, conseiller et superviser. L'Agence congolaise de grands travaux et l'entreprise chinoise Crexet s'emploient à réhabiliter les routes Kamina-Kabongo et Kabondo-Dianda, Malimbankulu dans la province du Haut-Lomami. C'est ce qui ressort d'une mission d'inspection que 2 délégations ont effectuées sur le tronçon entre le territoire de Bukama et Malimbankulu en présence du ministre provincial des infrastructures, Arsène Moukade Kintuntaki. Chemin faisant, les délégations se sont rendues compte de l'impraticabilité de la route et ont relevé la nécessité et l'urgence de réhabiliter non seulement cette route, mais aussi tous les ouvrages d'art comme le pont, les dallos et les buses. Ils sont venus pour travailler. Ils ont constaté que la route est complètement dégradée. En tout cas, ils vont s'y mettre. Ne pensez pas à ceux-là qui sont venus il y a longtemps, mais eux vont s'y mettre. Signalons qu'avant d'effectuer cette mission d'inspection, la délégation avait rencontré le vice-gouverneur du Haut-Lomami, Madame Chimène Lunda, pour voir dans quelle mesure entamer le travaux de cette route, comme nous le confirme le ministre provincial des ITP Arsène Moukade. Une délégation qui est conduite par le numéro 1 de la CGT de Haut-Lomami, Merlin. Il a amené une délégation de Kessis, que c'est une société d'infrastructure en tout ce qui concerne le projet sinon congolais. Ils sont ici pour nous construire 2 routes, à savoir la route qui va de Kamina à Kabongo et celle qui va de Kabondo Dianda à Malimbankou. Ce sont 2 routes qui seront ouvertes par l'été bientôt là. Et la société qui est choisie pour la cause est Crexet. Et on va devoir faire une descente dès demain vers Kabongo et après légèrement après vers... Là nous remercions en passant le chef de l'État parce que nous sentons vraiment qu'il est avec nous et il vient de financer un projet au Haut-Lomami qui va devoir commencer tantôt là. C'est une manière de dire que non, il est attentif à tous les projets dans tous les pays, pas bien sûr à des endroits bien précis. C'est une joie pour nous, c'est une joie pour toute la population. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Le boulevard Lumumba est l'un des grands projets de la voirie de Tanganyika qui est en train de subir un élargissement pour offrir à la population de cette partie de Kalemi une route de 2 fois 2 voies. Lancée depuis le mois de juin 2016, ces travaux poursuivent son bonhomme de chemin. À l'étape actuelle, l'entreprise a déjà procédé aux travaux de curage d'un caniveau existant sur 480 mètres de tronçon, allant du PK1 plus 00 au PK1 plus 480, afin d'en relever son état actuel. D'autres travaux signalés au cours de ce mois de janvier sont la connexion des tronçons discontinus des caniveaux, le coulage des bordures ainsi que le curage des caniveaux ensablés. Le chef de mission de contrôle et surveillance de ces travaux, Kennedy Seya, affirme que les travaux d'excavation de la tranchée des caniveaux du PK3 plus 050 au PK3 plus 300, tronçon allant vers le pont de Kouga côté droit dans l'essence du projet, évoluent normalement bien au même titre que les travaux de terrassement dans la partie discontinue du boulevard Lumumba, PK2 plus 280. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Les travaux du stade de Kalemi de 15 000 places évoluent avec une grande vitesse depuis le passage des autorités dans ces coins du pays, demandant que la fin de travaux intervienne au mois d'avril 2018. L'entreprise Crec 9 a déjà procédé aux travaux de la pose d'enduit au ciment, au mur, ainsi que le bétonnage de colonnes se trouvant à l'entrée du stade. L'entreprise confirme l'arrivée du premier lot de matériel de finition de la 2e phase de travaux du stade en provenance de Lubumbashi. Crec 9, qui tient au respect du délai, a promis d'ajouter des effectifs de techniciens en vue d'augmenter le rendement journalier qui, à ce jour, est encore faible. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Dans le cadre du renforcement de sa mission de conception et supervision de travaux, l'Agence congolaise de grands travaux a déjà acquis plusieurs équipements dont le gamme à densimètre que l'ingénieur Dominique Moulumba, superviseur de titres géotechniques, présente des avantages face aux travaux pilotés par la CGT. Dans le cadre de tâches ou des missions conférées à l'agence, il y a également le contrôle des travaux. Alors, dans ce sens-là, quand nos partenaires chinois sont en train d'exécuter ces travaux-là, on a besoin, nous, en tant qu'émission de contrôle, de vérifier que les différentes couches de base et couches de fondation sont
en fait, respectent les exigences qui ont été définies. Ils sont que ces couches-là sont bel et bien compactes et qu'à un moment donné, on peut autoriser le passage au niveau supérieur, donc à une autre couche. Et quand ces essais, quand on a ce matériel ici, on peut vérifier que la densité du sol en place pendant ce compactage-là est très bien fait et que la couche en question respecte ce qui a été défini dans le cahier de charge, qu'elle est bien faite. Notons qu'au cours de son adresse du mois de décembre 2017, le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, Charles Médard Lunga, a confirmé la tenue en août 2018 de l'exposition des équipements par son entreprise pour marquer la maturité atteinte pendant les 10 ans que la CGT totalise le 26 août 2018. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Composée des ingénieurs, des économistes et des juristes de l'entreprise, cette réunion se tient chaque jeudi à partir de 7h30 et est présidée par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Charles Médard Lunga Mwamba. Les jeudis techniques, juridiques et économiques, comme on les nomme, permet d'échanger des connaissances dans le but de bâtir un grand bureau d'ingénierie en République démocratique du Congo. Pour ce jeudi 8 février 2018, le superviseur des études économiques Mathias Kisimba est monté au créneau pour parler de la restitution de la mission qu'il a effectuée en Afrique du Sud au mois de décembre dernier. Mathias Kisimba a étoffé le thème abordé au cours de cette mission, à savoir les études boursières, avant de donner les bénéfices que l'Agence congolaise des grands travaux peut tirer de cette formation. Cette formation est vraiment bénéfique à l'Agence congolaise des grands travaux. Vous connaissez, notre agence est appelée à faire de grands travaux pour le développement socio-économique de notre pays, mais souvent l'argent n'est pas suffisant pour résoudre les problèmes. Alors la bourse, c'est une des notions d'investissement innovante et nous avons tout intérêt de bien appréhender en tant qu'agent de la CGT pour que notre institution, notre agence puisse être à même de bénéficier des activités boursières, enfin que nous puissions profiter de maîtrise des notions de la bourse, afin que nous puissions nous y lancer pour que nous puissions avoir un investissement. Il y a vraiment de l'argent dans le domaine boursier. Une fois nous comprenons comment l'histoire se font exactement, il y a de quoi se lancer et ça va nous aider à résoudre beaucoup de problèmes dans le cadre de l'investissement de nos projets pour le bon fonctionnement de notre pays. Signalons que le superviseur des études économiques, Mathias Kisimba, a déjà développé, toujours dans ce même cadre, des sujets sur la recherche et des financements innovants pour la mise en œuvre de projets d'infrastructure. Il s'agit du partenariat public-privé, de l'émission d'obligations à la diaspora, du financement par la foule, de l'autofinancement innovant, ainsi que de la participation au marché financier. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. La coopération entre la République démocratique du Congo et les entreprises chinoises est axée sur le développement des infrastructures grâce à l'exploitation des ressources minières. Les choix de ces bailleurs de fonds dans le développement des infrastructures que pilote l'Agence congolaise des grands travaux n'est pas un fait du hasard. La CGT justifie ces choix par la qualité des travaux que ses partenaires ont entrepris à travers le monde. On peut retenir par exemple que l'entreprise CREC est la troisième plus grande entreprise dans le monde et la plus grande d'Asie et de Chine. Cet entrepreneur en construction de chemins de fer, des routes et des tunnels a participé à de nombreux projets d'infrastructures de grande envergure en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Europe. Quant à l'entreprise Sino Hydro, on retiendra que le groupe possède 18 filiales dont il est actionnaire à 100%, 9 sociétés dont il est holding. Actuellement, Sino Hydro a entrepris des travaux de coopérations économiques et techniques avec plus de 50 pays et régions. Selon les rapports d'investissement 2011 du secteur du bâtiment réalisé par Gutai Junan Security, CGCD occupe 25% des parts du marché de la construction hydraulique.
C'est ainsi que le classement international Engineering News Record en termes de chiffres d'affaires annuels retient Sino Hydro à la 24e place, tandis que CREC obtient la 34e place en 2012. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. La direction générale de l'Agence congolaise de grands travaux s'est inscrite dans la perspective du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, essentiellement dans le cadre du projet ProRoute, afin d'atteindre les objectifs assignés par le ministère de la Santé publique en matière de VIH-Sida. À cette occasion, les agents et cadres de l'Agence congolaise de grands travaux ont participé le 10 janvier 2018 à une matinée de sensibilisation sur la prévention du VIH-Sida dans la sainte ACGT Esplanade du Palais du Peuple, située au croisement triomphal à Sosa. Au cours de cette activité, il a été d'abord question d'appréhender quelques concepts ainsi que les causes dues à cette maladie. Aussi, un accent a été mis pour que les personnels ACGT ne deviennent pas un vecteur sexuellement transmissible et de propagation de l'infection VIH-Sida. On note à cet effet qu'il existe un lien entre les infrastructures et le VIH-Sida. La propagation du VIH, surtout de moyens de prévention, mais aussi leur offrir à proximité la possibilité de se faire dépister pour le VIH. Il convient de retenir que cette matinée a été sanitaire, éducative et récréative. Aussi, les ateliers de sensibilisation comme celui-ci seront organisés dans tous les autres services de sorte à permettre à tous ces agents et cadres d'être avertis et adopter un comportement responsable pour un futur émergent. ACGT, concevoir, conseiller et superviser.